Le jour où ma famille m'a renié, il pleuvait. Je me souviens de ce détail avec une clarté absolue de la façon dont l'eau ruisselait sur les fenêtres de la salle de conférence exécutive de Harrison Industries, tandis qu'à l'intérieur, le visage de mon père prenait une teinte rouge inquiétante. Incompétente, hurla-t-il en frappant une pile de documents sur la table polie. As-tu la moindre idée de ce que ton erreur aurait pu nous coûter? J'étais là, 22 ans, tout juste sorti de l'école de commerce, essayant de ne pas pleurer. Papa, je peux réparer ça. Le contrat n'est pas encore finalisé. Réparer ça? Mon frère aîné, Michael, éclata de rire, cruel. Tu as failli vendre notre division maritime pour la moitié de sa valeur. Il n'y a pas de réparation possible pour une telle stupidité. L'erreur dont il parlait concernait un projet de contrat que j'avais préparé pour la vente de Harrison Maritime, l'une de nos plus petites divisions. J'avais accidentellement utilisé des chiffres d'évaluation obsolètes, ce qui ne tenait pas compte de notre récente expansion de flotte. L'erreur avait été détectée avant que des dommages réels ne soient causés. Mais d'après ma famille, j'avais presque détruit un siècle d'héritage Harrison. Je t'avais confié cette tâche, reprit mon père, sa voix prenant un ton encore pire que la colère, la déception. Je t'ai donné une chance de prouver ta valeur, et c'est ainsi que tu me remercies. J'avais essayé d'expliquer que je travaillais 80 heures par semaine, jonglant entre l'accord maritime et l'acquisition technologique qu'ils avaient jetée sur mon bureau, mais les excuses n'avaient aucune valeur chez les Harrison. Seuls les résultats comptaient. Jacques. La voix de ma mère, venant de l'encadrement de la porte, nous fit tous nous tourner vers elle. Elle se tenait là, impeccable dans son tailleur Chanel, ressemblant plus à une PDG qu'à la mondaine qu'elle prétendait être. Le conseil t'attend. Mon père ajusta sa cravate. Nous terminerons cette discussion plus tard. Mais nous ne l'avons jamais terminée. Ce soir-là, j'ai été convoqué dans le bureau de mon père, la pièce où 3 générations d'hommes Harrison avaient pris les décisions qui avaient bâti notre empire familial. Les livres en cuir reliés et les vieux tableaux à l'huile semblaient me juger sévèrement tandis que mon père prononçait son verdict. « Tu es fini ici », déclara-t-il sans détour. Le conseil a perdu confiance en ton jugement. Ton poste chez Harrison Industries est terminé, avec effet immédiat. J'eus l'impression de recevoir un coup de poing. Papa, s'il te plaît. C'était une seule erreur. Une erreur que nous ne pouvons pas nous permettre. Il refusait même de me regarder. Tu recevras 6 mois d'indemnité. Après cela, tu devras te débrouiller seul. Et tu me vires? Je suis ta fille. Et c'est précisément pour cela que c'est si douloureux. Il finit par croiser mon regard. Et tu n'es pas qu'une employée, Emma. Tu es une Harrison. Nous comptions sur toi pour être à la hauteur de ce nom, et tu as échoué. La voix de ma mère retentit derrière moi, je ne l'avais même pas entendue entrer. Nous avons arrangé un poste pour toi dans l'entreprise de ton oncle à Seattle, assez loin pour que cet incident ne nuise pas à la réputation de la famille. Je me retournai vers elle, abasourdie. Vous voulez que je quitte New York? Ce n'est pas une question d'envie. Ses lèvres impeccablement maquillées bougèrent à peine. La décision est prise. Ton vol part demain matin. Et si je refuse? La voix de mon père se durcit. Alors tu es totalement livré à toi-même. Pas d'indemnité, pas de contact, aucun soutien familial. C'est ton choix. Je les regardais tour à tour, ces parents qui m'avaient poussé vers l'école de commerce, qui m'avaient inculqué depuis l'enfance l'importance de l'héritage Harrison. Maintenant, ils me rejetaient pour une seule erreur. Quel choix, murmurai-je. Une seule personne dans la famille a pris ma défense cette nuit-là, mon grand-père, Thomas Harrison, l'homme qui avait transformé notre entreprise de transport maritime régional en un empire mondial. Il fit irruption dans le bureau de mon père juste au moment où je partais, son visage buriné assombri par la colère. « Jacques, espèce d'idiot, gronda-t-il. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de sacrifier. » Mais mon père resta ferme. « Papa, le conseil a déjà. » Le conseil. Le rire de mon grand-père était amer. « Tu veux dire ces lèche-bottes que tu as placés autour de toi? Ceux qui ont oublié ce qui a vraiment bâti cette entreprise? » Je n'avais jamais vu mon grand-père aussi furieux. Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. « Emma, ma chère, viens vivre avec moi. Nous allons arranger ça. » Mais je secouais déjà la tête. L'humiliation était encore trop fraîche, la douleur trop vive. Un non, grand-père. Ils ont fait leur choix. Je suis partie cette nuit-là, ignorant le plan méticuleusement préparé par ma mère pour mon installation à Seattle. Les 6 mois d'indemnité suffiraient à recommencer ailleurs n'importe où,
tant que ce n'était plus sous l'ombre de ma famille. Ce que je ne savais pas encore, c'est que mon grand-père avait déjà mis quelque chose en mouvement, quelque chose qui ne serait révélé que 10 ans plus tard, lorsque son testament bouleverserait toute la famille Harrison. Cette nuit-là, j'ai pris une chambre d'hôtel en utilisant ma carte de crédit personnelle, bientôt la seule carte que je posséderais, une fois mes comptes professionnels gelés. Assise sur le couvre-lit à fleurs sans âme, j'ai ouvert mon ordinateur portable et regardé le projet de contrat qui, soi-disant, avait détruit mon avenir. Sauf que quelque chose clochait. J'avais rédigé des dizaines de contrats pendant mon passage chez Harrison Industries. Je connaissais mon propre style d'écriture, mes préférences de mise en page. Ce contrat était différent. De petites choses, l'espacement, le choix des polices, même certains termes n'étaient pas les miens. D'une main tremblante, j'ai ouvert le fichier original depuis mon disque de sauvegarde sécurisé. Les différences étaient subtiles mais indéniables. Quelqu'un avait modifié mon travail avant qu'il ne parvienne au conseil d'administration. Quelqu'un voulait que j'échoue. J'ai repensé au sourire narquois de mon frère Michael, à la façon dont il avait été si prompt à condamner mon erreur, à se positionner comme l'unique héritier compétent de l'Empire Harrison. La voix de mon grand-père résonna dans ma tête. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de sacrifier. Mais peut-être que si. Peut-être que je comprenais exactement ce qui s'était passé et pourquoi. J'ai refermé mon ordinateur et me suis approché de la fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller sous la pluie. 10 ans auparavant, mon arrière-grand-père avait confié le contrôle de Harrison Industries à mon grand-père plutôt qu'à son frère aîné, une décision qui avait choqué le monde des affaires. L'histoire, semblait-il, avait une manière bien à elle de se répéter dans notre famille. Mon téléphone vibra. Un message de mon grand-père. Rien n'est ce qu'il paraît, Emma. Observe. Attends. Apprends. J'ai pris une profonde inspiration, prenant une décision qui allait façonner la décennie à venir. Je n'irai pas à Seattle. Je ne disparaîtrai pas dans l'oubli. J'allais observer. J'allais attendre. Et, surtout, j'allais découvrir jusqu'où allait cette trahison. Ce que ma famille ignorait, ce que même mon grand-père ne pouvait prévoir, c'était que leur erreur allait devenir leur pire cauchemar. Car le contrat que j'avais réellement préparé, celui qui avait été modifié à mon insu, contenait une clause cachée, un détail petit mais crucial qui ne prendrait tout son sens que des années plus tard. Un détail qui me donnerait le contrôle des actifs les plus précieux de Harrison Maritime au moment exact où la famille en aurait le plus besoin. J'ai souri à mon reflet dans la vitre couverte de pluie. Ils pensaient m'apprendre une leçon sur l'échec. Au lieu de cela, ils allaient en apprendre une sur le fait de sous-estimer la mauvaise personne. Le prochain message de mon grand-père arriva juste avant que je ne m'endorme. Souviens-toi, ma chère, dans les affaires comme aux échecs, la reine est la pièce la plus puissante du plateau. Même si certains imbéciles la prennent pour un simple pion. Je n'ai pas compris son message à ce moment-là. Mais je comprendrai. Oh, comme je comprendrai. 10 ans, c'est long pour attendre sa vengeance. Mais mon grand-père m'avait appris que la patience valait plus que l'or dans le monde des affaires. Et il avait raison. J'ai passé la première année à construire ma couverture, une petite société de conseil à Boston, assez loin de New York pour éviter l'attention de ma famille, mais suffisamment proche pour garder un œil sur Harrison Industries. Les messages énigmatiques de mon grand-père continuaient, chacun m'enseignant quelque chose de nouveau sur notre empire familial. Surveille les manifestes d'expédition pour la route de Singapour, me textait-il. Ou encore, regarde bien les conditions de la fusion avec Anderson. De petits indices qui m'aidaient à voir le tableau d'ensemble. L'erreur qui m'avait fait virer, elle ne concernait pas seulement la division maritime. Ce contrat avait été un test, destiné à prouver au conseil que je n'étais pas digne de diriger. Ce que mon frère Michael n'avait pas réalisé, c'est que j'avais moi aussi laissé un test caché dans les clauses en petits caractères. Clause 23.4, sous-section enfouie dans les spécifications techniques. En cas de restructuration de la division ou de transfert d'actifs, le signataire original conserve le droit de préemption sur toutes les routes maritimes du Pacifique et les infrastructures associées. Une clause qui ne signifierait rien pendant des années, jusqu'à ce que Harrison Industries décide de restructurer l'ensemble de son activité maritime, ce qui, selon les informations de mon grand-père, était exactement ce qu'il prévoyait de faire. J'ai construit ma nouvelle vie avec soin, couche après couche. Mon cabinet de conseil, Phoenix Maritime Solutions, s'est spécialisé dans la logistique maritime et la gestion portuaire. Nous étions petits mais efficaces, acquérant une réputation pour résoudre des problèmes complexes que les grandes entreprises ne pouvaient pas gérer. Pendant ce temps, mon frère Michael menait la vie d'héritier désigné.
Je l'observais de loin alors qu'il apparaissait dans des magazines économiques, recevant des prix et faisant de grandes promesses sur l'avenir de Harrison Industries. Nos parents souriaient fièrement sur chaque photo. La famille d'entreprise parfaite. Seul mon grand-père semblait voir à travers cette façade. La dernière acquisition de ton frère repose sur du sable, m'a-t-il dit lors de l'une de nos rencontres secrètes, toujours dans de petits cafés loin de Manhattan. Il mise l'avenir de l'entreprise sur des gains à court terme. Je hochai la tête en remuant mon café. Et l'expansion asiatique, de la poudre aux yeux. Les yeux de mon grand-père pétillèrent. Il utilise les actifs de la division maritime comme garantie, pensant qu'ils valent plus qu'ils ne valent réellement, parce qu'il n'a jamais compris que la vraie valeur résidait dans les routes, pas dans les navires. Je complétai, exactement. Il sortit une liasse de documents de sa mallette. Maintenant, à propos des licences de route qui arrivent bientôt à expiration. Nous avons passé l'heure suivante à examiner des documents qui auraient fait monter en flèche la tension artérielle de mon père. Mon grand-père ne se contentait pas de me tenir informé. Il m'apprenait comment récupérer ce qui me revenait de droit. Les années passèrent. Phoenix Maritime Solutions devint un nom respecté dans l'industrie, bien que je restais soigneusement hors des projecteurs. Mes employés étaient triés sur le volet, loyaux et bien rémunérés pour leur discrétion. Aucun d'eux ne connaissait mon lien avec Harrison Industries. Je fréquentais des hommes occasionnellement, mais jamais sérieusement. Le dernier à qui j'avais fait confiance avec ma véritable identité était allé directement voir mon frère avec l'information. Après cela, je gardais ma vie personnelle aussi contrôlée que ma vie professionnelle. Mes parents m'envoyaient des cartes de Noël par obligation à mon adresse de Boston, des cartes auxquelles je ne répondais jamais. Chaque année, ils y ajoutaient une note sur les succès de Michael, sur la prospérité de l'entreprise sous sa direction. Je rangeais chaque carte dans un dossier intitulé « Motivation ». Puis, il y a 3 ans, tout commença à changer. Les fissures dans la façade parfaite de Michael apparurent. D'abord, des rumeurs sur des paiements en retard aux principaux fournisseurs. Puis des murmures sur des livraisons retardées et des clients furieux. L'action de Harrison Industries, bien que toujours solide, montrait des fluctuations inquiétantes. Ton frère a hypothéqué l'avenir de l'entreprise, expliqua mon grand-père lors de ce qui serait notre dernière rencontre. Et maintenant, les factures arrivent à échéance. Il semblait fatigué ce jour-là, plus que d'habitude. J'aurais dû y voir un signe avant-coureur. Le conseil commence à poser des questions, poursuivit-il, sur la division maritime, en particulier sur le plan de restructuration. Je terminai pour lui, nous allons déclencher ma clause. S'ils essaient de vendre ou de réorganiser les routes maritimes, j'aurai le droit de préemption. Il sourit avec fierté. La clause qu'ils n'ont jamais remarquée, cachée dans le contrat qu'ils ont utilisé pour te détruire. 2 mois plus tard, mon grand-père eut un AVC. Les médecins dirent que ce fut rapide, indolore. L'annonce officielle le louait comme un titan de l'industrie, l'homme qui avait fait de Harrison Industries une puissance mondiale. J'assistais aux funérailles, bien sûr, debout au fond de l'église, observant ma famille jouer leur rôle d'héritier en deuil. Michael prononça un éloge émouvant sur l'apprentissage des affaires auprès de notre grand-père. J'eus envie d'éclater de rire. La seule chose que Michael avait apprise de grands pas, c'était comment s'attribuer le mérite du travail des autres. Mes parents me virent mais ne s'approchèrent pas. Par honte, peut-être. Plus probablement, par crainte que je ne fasse un scandale. Je partis avant la réception, conduisant directement jusqu'au bureau de mon avocate. La lecture du testament de votre grand-père est prévue pour la semaine prochaine, m'informa-t-elle. Il était très précis sur le calendrier. Je hochai la tête, sans surprise. Tout chez mon grand-père était précis et soigneusement planifié. Tous les actionnaires majeurs et les membres de la famille doivent être présents en personne, continua-t-elle. Aucune procuration autorisée. Encore une fois, du pur grand pas. Il voulait que tout le monde soit là pour être témoin de ce qu'il avait prévu. La semaine suivante passa dans un flou de préparation. Je révisai chaque document, chaque contrat, chaque information que mon grand-père m'avait partagée au cours de la dernière décennie. Phoenix Maritime Solutions était parfaitement positionné, réserve de liquidités élevées, ligne de crédit sécurisée, relations solides avec les acteurs clés. Le matin de la lecture du testament, je m'habillai avec soin, un tailleur gris anthracite valant plus que toute ma garde-robe de mes jours chez Harrison Industries. Ma coiffure était impeccable, mon maquillage parfait. Plus personne ne pourrait voir en moi la jeune femme de 22 ans terrifiée qui avait fui sous la pluie 10 ans plus tôt. En route vers le bureau de l'avocat, mon téléphone vibra. Alerte boursière, l'action Harrison Industries venait de chuter de 2 points en préouverture.
Les rumeurs sur leur capacité à tenir leurs engagements du trimestre enflaient. Le timing, comme tout dans cette situation, était parfait. Je me garais et vérifiais mon reflet une dernière fois. Dans mon sac, une copie du contrat maritime original, celui avec ma clause cachée. Dans ma mallette, des documents prouvant chaque erreur, chaque faute, chaque mauvaise décision que mon frère avait commise en jouant au petit empereur du business. Et dans ma tête, 10 ans de connaissances sur Harrison Industries, des informations qui allaient devenir très, très précieuses. J'entrais dans l'ascenseur, regardant défiler les étages. La dernière phrase de mon grand-père résonnait dans mon esprit. La partie est gagnée avant même que le premier pion ne bouge. Les portes s'ouvrirent sur un étage rempli de visages familiers, figés dans la stupeur. Mon père laissa tomber sa tasse de café. Le masque parfait de ma mère se fissura. Et mon frère Michael, le fils prodige, l'héritier choisi, devint blême comme un linge. Bonjour, la famille, dis-je calmement. On commence ? Le cabinet d'avocats Caldwell et Associates était chargé d'une tension électrique. Ma famille s'était placée exactement comme je l'avais prévu, Michael à la tête de la table, nos parents à ses côtés comme des conseillers royaux. Les membres du conseil complétaient les places restantes, tous évitant soigneusement mon regard. Maître Caldwell, l'avocat personnel de mon grand-père depuis plus de 40 ans, s'éclaircit la gorge. Avant de commencer, je dois préciser que Thomas a été très spécifique quant à l'ordre dans lequel son testament doit être lu. Il a laissé des instructions détaillées. Oui, coupa Michael. On peut aller droit au but ? Certains d'entre nous ont une entreprise à gérer. Je réprimai un sourire. D'ici quelques minutes, cette phrase allait devenir incroyablement ironique. Maître Caldwell ouvrit une enveloppe, son expression impassible. Voici le testament de Thomas Harrison. Les premiers éléments étaient classiques, des biens personnels légués à divers membres de la famille, des dons à des œuvres de charité, des dispositions pour son personnel. Ma mère tapota ses yeux avec un mouchoir brodé lorsqu'il lui légua sa collection de bijoux anciens. Mon père hocha la tête avec approbation en entendant le montant des donations caritatives. Puis vint la partie que tout le monde attendait. Concernant Harrison Industries, Monsieur Caldwell marqua une pause, ajustant ses lunettes. La situation est complexe. Michael se pencha en avant. Complexe comment ? Le plan de succession était clair. En tant que PDG intérimaire, corrigea Monsieur Caldwell. Votre poste, comme beaucoup d'autres choses, était temporaire, en attente de la lecture de ce testament. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Je regardais la couleur quitter le visage de mon frère tandis que Monsieur Caldwell poursuivait la lecture. À mon petit-fils, Michael, je laisse ces mots de sagesse, le pouvoir sans compréhension est comme un navire sans gouvernail. Tu as cherché à contrôler sans jamais comprendre pourquoi notre entreprise fonctionnait. Tu as couru après la croissance sans apprécier les fondations qui la soutenaient. Et, plus tragiquement encore, tu as trahi ta propre sœur pour te hisser au sommet. Michael bondit de son siège. C'est ridicule. Je n'ai pas terminé, déclara fermement Monsieur Caldwell. Il y a plus. Il sortit un autre document que je reconnus immédiatement. Mon contrat maritime d'origine. Il y a 10 ans, un contrat a été délibérément modifié pour discréditer Emma Harrison et provoquer son éviction de l'entreprise. J'ai ici le document original, accompagné de la preuve de qui a fait ces modifications. Le visage de mon père vira à une teinte violacée inquiétante. C'est du passé. La décision du conseil s'appuyait sur des preuves falsifiées, conclut Monsieur Caldwell, des preuves que Michael a fournies après avoir altéré le travail de sa sœur. Les murmures s'élevèrent parmi les membres du conseil. Je vis plusieurs d'entre eux jeter des coups d'œil vers la sortie. De plus, poursuivit Monsieur Caldwell, le contrat original contenait une clause qui devient particulièrement pertinente aujourd'hui. Emma, souhaitez-vous expliquer ? Tous les regards se tournèrent vers moi. Je me levai lentement, lissant ma veste de tailleur. La clause 23.4, sous-section B accorde aux signataires d'origine, c'est-à-dire moi, un droit de préemption sur toutes les routes maritimes du Pacifique et les infrastructures associées en cas de restructuration de la division. Ce qui ne veut rien dire, répliqua Michael sèchement. Nous ne restructurons pas la division maritime. En réalité, je sortis mon téléphone et affichai les alertes boursières du matin. C'est exactement ce que vous faites. L'accord de Singapour que vous avez annoncé la semaine dernière ? Celui censé sauver l'entreprise de la dette que vous avez accumulée ? Il ne peut pas se faire sans restructuration des opérations maritimes. Ce qui signifie
Ce qui signifie que vous avez besoin de mon accord, conclus-je. Et vous ne l'aurez pas. La pièce explosa en chaos. Les membres du conseil se ruèrent sur leur téléphone, probablement pour appeler leurs avocats. Ma mère laissa échapper de véritables larmes, gâchant son maquillage impeccable. Mon père, lui, semblait au bord de l'apoplexie. Monsieur Caldwell haussa la voix pour se faire entendre. Ce n'est pas tout. De son attaché-caisse, il sortit un épais dossier. La totalité des parts majoritaires de Thomas Harrison dans Harrison Industries est transférée à sa petite-fille, Emma Harrison. Un silence assourdissant s'ensuivit. De plus, continua-t-il, tous les droits de vote associés aux actions du trust familial doivent être exercés par Emma Harrison, avec effet immédiat. Michael s'effondra dans son fauteuil. Ce n'est pas légal, papa, fais quelque chose. Mais notre père fixait un autre document que M. Caldwell venait de poser sur la table, un rapport détaillé sur l'état financier de Harrison Industries sous la direction de Michael. Votre grand-père a passé les 10 dernières années à documenter chaque erreur, chaque mauvaise décision, chaque cas de mauvaise gestion, expliqua M. Caldwell. Il a travaillé étroitement avec Emma pour comprendre la véritable situation de l'entreprise. Pendant que vous vous croyiez invincible, elle se préparait à ce moment. Je m'avançai, posant mon propre dossier sur la table. Phoenix Maritime Solutions, mon entreprise a passé des années à bâtir des relations avec les clients que vous avez négligés. Nous avons sécurisé des contrats dont vous ignoriez même l'existence. Et maintenant, tu nous possèdes, murmura mon père. Non, rectifiai-je. Je reprends ce qui m'appartient. Ce qui aurait dû être à moi il y a 10 ans, avant que vous ne choisissiez de croire aux mensonges plutôt qu'à la vérité. Monsieur Caldwell s'éclaircit la gorge. Il reste un dernier point, une lettre que Thomas a voulu faire lire à voix haute. Il ouvrit une enveloppe scellée et commença à lire à ma famille. Le pouvoir ne vient pas des titres ni des théâtrales manœuvres en salle de réunion. Il vient de la compréhension de votre entreprise, de vos collaborateurs, et surtout, de vous-même. Il y a 10 ans, vous avez mis de côté la seule personne qui comprenait réellement ce qui faisait fonctionner Harrison Industries. Vous avez choisi l'apparence plutôt que la substance, la cupidité plutôt que la croissance, la trahison plutôt que la loyauté. Emma n'a pas seulement survécu à votre trahison, elle a prospéré malgré elle. Pendant que vous regardiez tous Michael jouer au PDG, elle apprenait chaque aspect de cette industrie. Elle a construit son propre succès en vous observant détruire votre héritage. Considérez ceci comme ma dernière leçon en affaires. Le véritable leadership ne concerne pas celui qui saisit le pouvoir le plus rapidement, il s'agit de celui qui sait l'exercer judicieusement. Emma, l'entreprise est à toi. Fais en ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Quant à vous autres, apprenez de cela, si vous le pouvez. Avec amour et déception en égale mesure, Thomas Harrison. Un lourd silence suivit. Michael fut le premier à le briser. Vous avez tout planifié. Tout. Toi et grand-père. Non, le coupai-je. Tu as tout planifié le jour où tu as décidé de falsifier des documents pour détruire ma carrière. Grand-père et moi nous sommes juste assurés que tu fasses face aux conséquences. Je me tournai vers les membres du conseil. Une voiture vous attend dehors pour vous conduire au bureau de Phoenix Maritime. Mon équipe vous briefera sur le plan de restructuration que nous avons élaboré. Ceux qui souhaitent rester dans l'entreprise auront l'opportunité de prouver leur valeur. Ceux qui ne le souhaitent pas, je souris. Eh bien, j'ai entendu dire que mon frère sera bientôt à la recherche d'un emploi. Tu ne peux pas juste entrer ici et tout prendre en main, protesta faiblement mon père. En réalité, c'est exactement ce que je fais, répondis-je en rassemblant mes documents. L'assemblée des actionnaires commence dans 1 heure. Je vous suggère de décider de quel côté vous vous trouvez avant cela. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai. Oh, et Michael, vide ton bureau avant 5 heures. Je m'installe demain. Les semaines suivantes furent exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque 10 ans de mauvaise gestion sont mis en lumière. La presse s'est délectée de l'histoire. L'héritière Harrison revient. Le plus grand retour d'entreprise de l'histoire fut mon titre préféré. Les actionnaires, voyant les plans détaillés que j'avais développés avec mon grand-père, ont largement soutenu la transition. Le prix des actions de Harrison Industries se stabilisa, puis commença à grimper au fur et à mesure de la mise en œuvre des changements. Michael, prévisible, tenta de porter plainte. Son affaire s'effondra lorsque notre père, finalement confronté à la vérité sur son héritier choisi, témoigna au sujet de la falsification de documents de 10 ans auparavant. Ma mère tenta de se réconcilier à sa manière, invitation à déjeuner, proposition de shopping, suggestion que nous devrions tous aller de l'avant en tant que famille.
Je déclinai chaque invitation. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester des cendres. Un mois après avoir pris le contrôle, je me tenais dans l'ancien bureau de mon grand-père, mon bureau désormais regardant la ville. Sur mon bureau reposait le contrat qui avait tout déclenché, encadré comme un rappel que parfois perdre n'est que gagner déguisé. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Je l'ouvris et découvris une photo de mon grand-père prise le jour où il avait vu Michael altérer mon travail. Il l'avait gardée toutes ces années, attendant le bon moment. Sous la photo se trouvait un message, programmé pour être envoyé après sa mort. La reine a pris son trône. Échec et mat, ma chère. Échec et mat. Je souris en touchant le cadre de ce vieux contrat. La famille qui m'avait rejeté croyait mettre fin à mon histoire. En réalité, elle n'avait fait que commencer à l'écrire. Et maintenant, enfin, ils comprenaient exactement ce qu'ils avaient jeté.